Bonsoir. Alors là, je vous retrouve pour un petit podcast parce que beaucoup de personnes ont posé des questions suite à mes précédentes vidéos et je souhaitais prendre un petit peu de recul sur les pilotages grâce aux méthodes de Grabovoi, sur les résultats notamment que j'ai obtenus et puis une petite mise à jour en fait des ressentis que je peux avoir et de ce que je peux partager avec vous sur les pilotages qui fonctionnent, soit à fond, soit pas suffisamment, ou voire pas du tout. Mais bon, pour ça, il y a des explications aussi, donc faut continuer quand même de persévérer. Il y a peut-être aussi des blessures qui ralentissent les résultats, ou en fonction de la gravité du problème, ça peut être plus ou moins long, etc. Donc voilà, moi je souhaitais partager avec vous, vous donner un retour sur des pilotages dont je vous avais déjà parlé auparavant, et quel suivi il y a eu, sachant que il y a toujours des effets qu'on obtient des fois à plus long terme. Donc même si on observe un effet immédiat, sur le coup, il y a toujours quelque chose d'autre qui se concrétise ou dont on prend conscience beaucoup plus tard. Donc là, j'ai vraiment envie de partager des choses avec vous avec ça. J'ai envie de vous partager des résultats qui ont été quasiment instantanés, tout comme des résultats qui, à plus ou moins long terme, fonctionnent, plus ou moins, mais ce qui compte en fait, c'est que ça fonctionne et qu'il faut continuer de travailler. Voilà. Donc je vais commencer à vous donner un retour sur, vous vous souvenez, j'avais évoqué l'idée de recherche d'un logement dans une région qui était en tension en termes d'immobilier. Et donc j'avais expliqué à ce moment-là que j'avais fait un pilotage de séries numériques et des pilotages via des visualisations pour essayer d'obtenir donc le logement souhaité. Donc j'avais des critères très précis pour cela en fonction du contrat de travail signé à ce moment-là. Il faut dire que je n'avais rien. Je me suis rendue dans la région en question pour effectuer des visites à l'aide, en plus d'une consultante en relocation. Donc c'est un système destiné aux professionnels pour faciliter en fait leur recherche et leur installation suite à un départ professionnel, une mutation, etc., etc. Et en fait, voilà, dès qu'un logement était sélectionné et qu'on était reçu pour aller le voir, le jour même, les visites étaient annulées parce que c'était déjà loué. Ou alors, je recevais pas de réponse, il y avait tout le temps quelqu'un qui me passait devant. Alors pourquoi? Parce que tout simplement parce que en fait, je n'avais pas de garant. Voilà, je devais juste me contenter de mes revenus, même s'il suffisait à répondre largement à ce que je demandais, bah en fait ce n'était pas suffisant, et ça c'est pas forcément légal, mais c'est une pratique très courante. Voilà, ce qui fait que les choses deviennent extrêmement concurrentielles sur le marché, et que même quand quelqu'un qui a très peu de moyens recherche un studio, bah il y a toujours quelqu'un qui a plus de moyens qui va venir prendre ce logement-là, alors qu'il pourrait se permettre de prendre encore plus grand, etc. Mais voilà, il y a des gens qui sont dans une logique parfois, ils n'ont pas forcément envie de gaspiller. Bon, bref, voilà, peu importe. Je ne trouvais pas, c'était complètement désespérant. Et puis à la dernière minute, il y a... en tout cas, je n'arrivais pas à trouver dans l'endroit où on me demandait de trouver, etc. Et donc, à la dernière minute, je suis rentrée chez moi. Il y a une personne, enfin, il y a une agence qui avait trouvé un bien qui correspondait pas totalement à mes critères, ni en termes de localisation, ni en termes de dimension du logement, mais qui semblait correspondre à d'autres besoins, parce que comme je vous l'ai expliqué, j'ai un chat. Et donc le bien-être de mes chats passe avant le mien, parce que moi, voilà, je peux quitter mon domicile à 6 heures, des fois pour rentrer à minuit en semaine, voire m'absenter parce que je suis en déplacement. Et le bien-être de mes chats, je dirais il est prioritaire au mien, d'autant que de toute façon, si je prends quelque chose qui est bon pour eux, bah à terme, ça l'est aussi forcément pour moi. Voilà. Et en fait, cette agence trouve un bien euh, que je ne peux pas venir visiter parce que les allers-retours, ça va 5 minutes.
Donc on accepte de faire la visite en virtuel. Et puis j'accepte tout de suite parce qu'il n'y avait plus le choix de tergiverser. De toute façon, il fallait accepter tout ce qui venait sans prendre le temps de réfléchir. Voilà, fallait se décider dès la visite en fait. Et donc là, mon dossier passe avec une facilité déconcertante. Même la dame de l'agence immobilière est étonnée et dit à ma relogeuse « Oh là là, mais c'est fou, toutes les planètes sont alignées ». Alors là, je découvre en fait à ce moment-là qu'ils ont des logiciels comme pour les assurances des voitures où ils analysent des statistiques, etc. Tout ça, et puis en fait, ils mesurent quel candidat est le plus risqué ou pas. Voilà. Et là, j'ai une chance énormissime, c'est que mon dossier passe, les doigts dans le nez, il passe de partout et forcément, je me positionne dessus. Je galère un peu pour emménager, mais à la dernière minute, j'ai des amis qui viennent m'aider. Je loue un véhicule, tout ça, enfin bref. Alors, ce logement n'était pas placé forcément comme il le fallait par rapport au travail, parce qu'il fallait que je prenne 3 trains différents pour pouvoir m'y rendre. Donc c'était un peu contraignant. Donc voilà, c'est là où je voyais pas tout de suite en fait les bénéfices. C'est un petit village qui comporte très peu de commerce, mais juste ce qu'il faut, quoi. Voilà. Ville un petit peu dortoir quand même, mais très calme. Et puis au fur et à mesure du temps, j'apprécie en fait de plus en plus l'environnement. Là, je commence à me plaire dans l'endroit, sachant que ça arrive pas très très souvent que je me sente bien ou que j'ai envie de m'ancrer dans un endroit. Mais là, je ressens que j'ai vraiment envie de m'ancrer, de m'installer de manière durable dans cet endroit auquel je n'aurais jamais pensé si l'opportunité ne serait pas venue à moi comme ça. Je n'y aurais pas pensé du tout spontanément. Voilà. Et en fait, au départ, c'est un peu galère. Bon, il y a l'hiver, tout ça. On part tôt, on rentre tard, on profite pas spécialement du lieu. J'arrive à trouver des cours à proximité auxquels j'arrive à aller en trottinette pour ce qui concerne la danse. Mais ce qui se passe ensuite, c'est que je change plus ou moins de travail. Ça veut dire qu'en fait, l'agence sur laquelle j'étais basée se trouve à un endroit, mais après, quand on va chez les clients, ça peut être n'importe où. Et en fait, là, je finis par débloquer une opportunité qui fait que habiter là, ça devenait plus simple pour moi d'aller travailler. Enfin bref, je reviendrai là-dessus plus tard. Et puis arrive le fameux confinement en raison de l'épidémie de Covid-19. Et en fait, là, hormis le stress évidemment lié aux questions économiques qui malgré tout restent, je découvre une quiétude, une sérénité, un bien-être total. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai de la chance d'habiter ici. Je me sens tellement bien. En plus, il y a le silence, on entend les oiseaux chanter et tout. Je me sens tellement bien, j'espère que je vais pouvoir rester ici de manière durable. Mais vraiment, quoi. Et acheter quelque chose, pourquoi pas, construire vraiment une vie, tout ça. Et c'est là où je me dis que l'effet du pilotage pour l'obtention d'un logement qui soit en harmonie avec mes besoins ainsi que ceux de mon travail ainsi que ceux de mes chats ont fonctionné parce que ils ont totalement fonctionné parce que j'ai du plaisir en fait même si j'ai pas la superficie que j'espérais au départ. C'est un appartement qui a été rénové à neuf. C'est-à-dire que je suis arrivée, les peintures étaient faites, même si c'est un vieil immeuble, les peintures étaient faites, j'avais une cuisine refaite à neuf, enfin voilà. Et de fait, j'ai comment dire, voilà, je me retrouve dans un confort que je n'avais pas juste avant. Et en plus, j'habite seule, mes voisins sont absolument charmants. Les gens sont globalement dans cette commune très sympas. Ce que je veux dire, c'est que on sort, on discute avec les commerçants, etc., etc. Très chaleureux, quoi. Et là, je suis vachement étonnée quand même, mais vraiment, parce que je suis quand même dans une région où les gens ont tendance à être assez froids, égocentriques et plutôt distants. Et étant
habitant le nord-ouest de la France, enfin étant originaire du nord-ouest de la France, bah, c'est pareil, on n'est pas trop réputé non plus pour être des gens très chaleureux, contrairement au sud de la France où il y a beaucoup plus de chaleur dans les rapports sociaux, etc. Et là, voilà, globalement, voilà ce que je peux dire sur ce pilotage donc logement qui a complètement fonctionné. Enfin, moi, je dirais qu'il a fonctionné au moins à 95% parce que voilà, si j'avais eu une pièce en plus, ça aurait été parfait. Mais voilà, c'est suffisant parce qu'au coût du mètre carré, franchement, je pense que valait pas mieux aller trop loin et se contenter vraiment du minimum vital. Voilà, donc sur ce coup-là, en tout cas, c'est un pilotage qui a plus que bien fonctionné puisque à terme, je me suis rendu compte que j'avais obtenu absolument, finalement, tout ce qui était bon pour moi. Et c'était l'objectif du pilotage d'ailleurs, hein, parce que voilà, quand on demande à Dieu de nous donner quelque chose, on lui demande pas de nous le donner coûte que coûte, mais de nous le donner si c'est bon pour nous. Et si c'est bon pour l'ensemble, quoi. Il faut que ça reste harmonieux. Et effectivement, là, franchement, c'est harmonieux. Voilà. Donc je vais passer ensuite aux questions de développement professionnel et de normalisation financière qui pour moi sont vraiment prioritaires, sont très importantes. Et moi je dirais que voilà, on obtient des résultats, c'est clair, même spectaculaires parfois. Il est très difficile cependant encore pour moi de stabiliser le résultat. Ça veut dire que des fois j'ai des sauts, j'ai des bons. Par exemple, je vous explique. J'avais à un moment donné signé un contrat à durée indéterminée avec un salaire donné mais qui ne me suffisait pas tellement mais qui était suffisant, voilà. Qui était à peu près suffisant mais je n'en étais pas non plus très satisfaite. Et puis ça se passait moyennement parce que on me proposait des missions qui correspondaient pas exactement à ce que je devais faire, à ce qu'on m'avait promis. D'accord ? Bien que ce job-là, vous vous souvenez, je l'avais obtenu grâce à un pilotage aussi. Et puis, bon an, mal an, les choses allant... je travaille sur des projets de recherche, je travaille sur de la littérature académique, etc. Ça se passe bien. Et puis, en fait, à un moment où les choses commençaient un peu à m'ennuyer, je recommençais à piloter, donc je reçois énormément de coups de fil et de sollicitations de d'autres employeurs. Et puis, je pilote pour trouver un truc, et puis il y a des choses qui s'activent. Et c'est là que je débloque du jour au lendemain une mission qui m'intéresse, mais au plus haut lieu, parce que c'est chez un opérateur télécom ancien, dont je ne citerai pas le nom, sur une partie plutôt marché destiné aux professionnels. Enfin voilà, sujet passionnant, et cette fois-ci pile poil dans mon domaine d'expertise qui est un peu particulier et pas très courant. Voilà, là je passe du stade où on me propose des trucs qui sont pas forcément en lien avec ce que j'ai envie de faire. Et là on me propose donc cette opportunité géniale et passionnante. Et puis, de fil en aiguille, on me propose un salaire plus élevé. Mais ça ne s'arrête pas là parce que là, au départ, on souhaite me réembaucher. Puis finalement, on change d'avis, il se passe des trucs dans les coulisses. On dit, on n'a pas trop de visibilité sur la durée de cette mission-là. Mais voilà, pour pallier à ça, on modifie légèrement le contrat pour être en CDI de chantier. Et puis, on t'augmente encore le salaire. Donc, j'ai subi en quelques jours, en même pas une semaine, une augmentation de salaire de l'ordre de... Je vais pas vous donner le chiffre clé parce que c'est tellement énorme. Ça correspondait à une augmentation vraiment, vraiment importante, quoi. Mais qui n'était pas grand-chose, qui n'était pas tant que ça spectaculaire au regard de cette spécialité-là, vous voyez, parce que ça peut se monnayer encore plus cher. Sauf que là, ils ont accepté exceptionnellement, apparemment, les clients de payer un peu plus cher, mais parce que voilà, c'est un domaine spécifique qui demande des qualifications particulières. Enfin bon, passons. Voilà. Et je démarre cette mission pour laquelle... alors, je la démarre pas encore, mais je tiens à préciser toutefois que j'ai fait un rêve quelques semaines avant, qui annonçait justement
ces événements-là. Et je peux même vous dire que j'ai vu une somme dans mon rêve qui, à l'euro près, correspondait au salaire brut que j'ai obtenu ensuite pour cette mission-là. Voilà, donc ce rêve-là, j'ai fait le calcul. Quand je suis revenue dans l'historique, je l'ai fait même pas un mois avant, un mois à peu près, on va dire, 3-4 semaines avant que cette opportunité-là se déclenche du jour au lendemain. Donc les choses sont allées très très vite. Et c'est là où c'est un peu embêtant parce que le commercial qui m'a trouvé pour m'envoyer là-dessus, bah, il ne m'a pas dit toute la vérité. Parce que voilà, pour les clients, la mission devait durer X temps. Et lui, en fait, il m'a clairement menti. Ce qui fait que, certes, j'ai augmenté mon salaire. Certes, j'ai fait une mission qui m'a tellement passionnée que j'en dormais plus. Hein. Même le matin, je me levais, j'écrivais sur ma vitre pour me rappeler des idées qui me venaient, etc. Vraiment, j'étais à fond dedans. Et puis, il faut dire qu'en même temps, j'ai piloté pour l'accroissement des compétences. Et je peux vous dire, on est dans un environnement où il y a pas mal de polytechniciens quand même. Et quand je suis arrivée, j'étais en panique parce que l'environnement était tellement complexe que j'avais peur vraiment de me planter et de faire de la merde. Mais je me suis vraiment passionnée pour le sujet. Et puis, tous les matins, je posais ma bouteille d'eau sur un pilotage qui concernait l'accroissement des compétences intellectuelles, etc. Et en fait, à l'issue de la mission, bah, en fait, je les ai... Non seulement j'ai très bien réussi ma mission, mais ce qui s'est passé en plus, c'est que je leur ai fourni un travail tellement riche que je crois que limite je leur en ai tellement trop donné que voilà. Et c'était plus que des félicitations du jury parce que le big boss n'a pas cessé de me remercier. Ils n'ont pas cessé de me remercier parce que vraiment, voilà, ce sujet-là voilà, avait porté ses fruits. Mais le problème, c'est que je me suis retrouvée du jour au lendemain sans boulot. Et ça, par contre, c'est compliqué parce que on est sur des process assez longs quand même. Dans ces cas-là, les opportunités qui se débloquent du jour au lendemain comme ça, c'est pas si simple que ça. Et là, je me suis retrouvée vraiment le bec dans l'eau. Et après, j'ai eu des meilleures propositions qui sont arrivées encore, mais qui n'ont jamais abouti. Et j'étais tellement furax et énervée de m'être faite mener en bateau comme ça que du coup, je pense que toutes ces émotions négatives cumulées empêchaient de réussir à piloter concrètement. Donc à chaque fois que j'étais sur une piste qui était prometteuse, boum, tout tombait à l'eau. Et puis bon, bah là, j'étais sur le point d'aboutir à un truc qui me plaisait moyennement, mais il fallait le faire quand même. C'était pour revenir sur un ancien métier d'ingénierie qui est un petit peu pas spécial, un petit peu en rapport avec mon domaine d'expertise, mais c'était autrement. Et bon, c'était un peu loin de mon domicile, c'était pas terrible. Et puis à ce moment-là, bah là je suis vraiment en shortlist, ça veut dire que là je suis la favorite clairement parce qu'en plus j'ai une expérience solide dans le domaine, etc. Et donc là j'ai vraiment toutes mes chances de trouver, de rentrer dans ce truc, même si j'ai plein d'autres pistes en parallèle, c'est-à-dire que je reçois des appels tous les jours, j'ai au moins 3-4 entretiens par jour qui soient en physique ou à distance. Enfin, je veux dire ça marche quand même, mais c'est long. Et d'ailleurs, le client précédent me recommande en interne à l'intérieur du groupe, etc., etc. Sauf que les process de recrutement peuvent durer 8 mois. Et là, je pouvais vraiment pas me permettre d'attendre 8 mois. Donc là, c'était vraiment galère et forcément, les émotions négatives s'accumulent, etc. Et puis là, on s'en sort plus. J'ai du mal, voilà. Le client précédent aurait pu me reprendre sur une mission différente, mais au sein des mêmes locaux, ce qui m'aurait permis un peu de voir les résultats de mon travail précédent, mais ça pouvait plus se faire pour des questions contractuelles et juridiques. C'était inextricable, donc on ne pouvait plus faire autrement. Donc voilà, j'étais très en colère envers l'entreprise qui m'a induite en erreur jusqu'à l'inscrire au contrat, sachant que les informations étaient fausses. Enfin bref, voilà, c'est une autre histoire. Puis arrive le confinement au moment où je suis censée repartir sur une autre mission, une mission d'ingénierie, supply, chez un très grand acteur du domaine, très connu, société cotée en bourse, etc. Bon, voilà, je vais pas vous dire ce que j'en pense parce que
Parce qu'en règle générale, les gens qui travaillent pour ces sociétés-là ont des salaires minables compte tenu de leur qualification et de leur diplôme. Et puis les actionnaires principaux, qui en général sont des héritiers de la famille, bah, eux, ils détiennent toutes les parts, quoi. Voilà, donc j'étais plus ou moins enchantée, mais en me disant, voilà, ça va être encore une super expérience béton, etc. Voilà, on prend son mal en patience. Et puis voilà, on verra ensuite ce qui se passera avec les autres opportunités qui sont en cours et qui se débloqueront certainement quand cette autre mission-là sera finie. Le confinement est prononcé et là je sombre. Je sombre, mais en même temps, je le vis avec une grande quiétude et un très grand bonheur parce que finalement, voilà, tout devient silencieux et calme, c'est merveilleux. Et puis en plus, c'est des moments que moi j'adore parce que je n'ai pas de mal à m'occuper, je ne souffre pas de la solitude. Je suis déjà d'un naturel assez à vivre dans mon coin, à lire, à faire des trucs, etc. Donc là, c'est l'occasion pour moi de passer plus de temps chez moi, de faire des choses que j'ai pas le temps de faire en temps normal. J'entends par là couture, j'ai cousu des masques un peu pour tout le monde, pour la commune, pour ma famille, enfin bref. Du piano, alors que j'ai jamais le temps d'en faire parce que je me suis énormément concentrée sur les aspects physiques. Bref, voilà, c'est l'occasion de se reconnecter à soi encore une fois et puis d'avoir le temps encore de bosser sur des choses qui ont attrait au spirituel, notamment par exemple les concentrations sur les 31 jours de Grabovoi. Voilà, même si ça prend très peu de temps, bah là on a le calme qui favorise effectivement cela. Et évidemment, on approfondit les connaissances, etc. Tout ça, enfin voilà, c'est des moments qui sont propices à cela. Vous voyez? Et donc, voilà, en plein confinement, je redébloque un job totalement inattendu. Et là, qui est plus en lien avec mes aspirations. Et je me souviens que quelques jours avant, je regardais par la fenêtre le ciel au loin. Je me disais, mon Dieu, mais de toute façon, il faut que je garde confiance, il faut que j'arrête de flipper. De toute façon, Dieu, il va me ramener sur un plateau en argent le boulot qui est fait pour moi, qui est parfait pour moi, et qui me permettra de vivre en accord avec ce que je souhaite, c'est-à-dire, par exemple, télétravailler, avoir moins de temps de transport, avoir une meilleure qualité de vie, tout ça, tout ça. Et en fait, du jour au lendemain, il y a un truc qui se débloque, mais complètement par hasard, d'une manière absolument inattendue, pas prévue. Voilà, moi j'avais dans l'idée de faire du bénévolat pour cette structure parce qu'ils m'ont offert des choses. Je voulais rendre un service en retour et en fait j'ai envoyé mon CV standard et il s'est avéré qu'ils avaient pile poil à ce moment-là besoin en fait de mes domaines d'expertise pour faire évoluer la structure et donc ça tombait à pic, on s'est mis d'accord et on démarre une prestation en fait en lien avec mon domaine d'expertise et peut-être que cela aboutira effectivement à une relation, un partenariat professionnel très durable. Et ça, je le souhaite parce que pour le coup, c'est un travail qui est vraiment en lien avec un domaine qui est en lien avec mes aspirations profondes. Voilà, chose qui est difficile parce que à chaque fois qu'on pense à un secteur d'activité, on est toujours angoissé. La plupart des ingénieurs consultants, c'est ça, parce que, je veux dire, il y en a plein qui partent faire des missions, ils font la gueule, ils tirent une tronche de 15 mètres de long parce qu'ils n'ont pas envie, mais ils sont obligés, ils n'ont pas le choix. Voilà, il y a des types qui atterrissent dans la fabrication d'armes, dans le nucléaire, et puis oui, ça les fait chier, puis ils finissent par se faire une raison. Mais voilà, vous voyez, ça c'est le quotidien du boulot normal, c'est qu'on peut pas toujours faire ce qui nous fait plaisir. On est obligé de faire plus ou moins ce qu'on a besoin d'avoir dans la société à un moment donné. Et c'est là où on porte une énorme responsabilité aussi là-dessus. Parce que la société, elle a besoin de tourner, elle a besoin de fonctionner, que le travail, en tout cas pour l'instant, avant que les humains arrivent à vraiment développer leur capacité paranormale, voilà, le travail est nécessaire, le travail est constructeur. Moi, même quand je suis en repos, je fais toujours des choses.
je fais des travaux manuels, ça me met dans des états méditatifs, etc. Donc je veux dire, il n'y a pas de saut métier. Et puis, mais voilà, il y a des gens qui souffrent, hein, qui travaillent et qui souffrent quand même, sans parler des personnes qui travaillent et qui ne peuvent même pas satisfaire leurs besoins primaires. Moi, je vous dirais que honnêtement, avec ce que je vois, je suis assez révoltée de voir ce qui se passe en France. Compte tenu de ce qui s'est passé avec cette crise sanitaire, du manque de moyens, etc., alors qu'on est un des pays les plus imposés au monde, je suis vraiment révoltée par ce qui se passe. Les médecins, même des régions qui sont bien dotées, en sont arrivés au point de quémander à des couturières de tailler des blouses dans des vieux draps pour leur faire des blouses, parce qu'ils n'avaient pas de blouses. Donc je ne sais pas si vous imaginez, la France est un des pays les plus riches du monde et on en est arrivé là quand même. Donc c'est là où il faut qu'on se mette à piloter pour changer tout ça. Parce que moi j'y crois, je sais pertinemment que les méthodes de Grabovoi portent des fruits et des résultats, mais plus on sera nombreux à les pratiquer et plus on augmentera les effets de ces pilotages, d'autant que ces pilotages-là ne peuvent que donner des résultats qui soient en harmonie, d'accord, avec le monde, avec la volonté de Dieu. Donc voilà, si demain vous pilotez pour obtenir un stock de cocaïne, je doute que un pilotage Grabovoi vous permette d'obtenir cela. Voilà, c'est juste pour que vous resituer un peu les éléments. Les résultats qu'on obtient doivent forcément être en harmonie pour nous et pour le reste du monde. Ok, c'est vraiment important. J'ai une autre histoire à vous raconter que j'avais presque oubliée, mais qui a été terriblement marquante. Un jour, j'étais dans la cour pendant la pause déjeuner de mon lieu de travail et je m'avance pour aller jeter un gobelet à la poubelle ou quelque chose comme ça et j'ai failli trébucher sur un oiseau. J'ai failli l'écraser, lui marcher dessus. Vous allez me dire, un oiseau, dès qu'on s'approche, normalement, il s'envole et puis il s'en va. Eh bien là, non. Ce petit oiseau-là, était complètement inerte, il ne bougeait plus, il respirait par ailleurs, mais il ne bougeait plus du tout. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, je ne l'ai pas laissé là parce que j'avais peur que quelqu'un lui marche dessus. Donc je l'ai pris dans mes mains et il était incapable de bouger ses ailes, à peine ses pattes, il ne pouvait rien faire. Donc je l'ai pris dans le creux de mes mains, j'ai commencé à lui souffler dessus et à réciter des prières. Je ne citerai pas spécialement lesquelles, mais voilà, comme je vous l'ai dit dans des vidéos précédentes qui sont en lien avec mes croyances. Donc je me suis assise, et pendant ce temps-là, je l'ai gardé au chaud dans mes mains, j'ai récité ces prières, j'ai fini par trouver dans mon smartphone que j'avais écrit quelque part la série numérique qui permettait d'harmoniser tous les animaux, parce qu'il y en a une. Il y a des séries numériques pour les chiens et pour les chats, mais il y a une série numérique qui permet d'harmoniser tous les animaux. Voilà. Donc c'est la meilleure option que j'ai eue à ce moment-là. Donc j'ai récité ces chiffres-là plusieurs fois sur l'oiseau. Et la cour était blindée de monde et les gens hallucinaient, ils me regardaient bizarrement en se disant mais elle est folle, qu'est-ce qu'elle est en train de parler à un oiseau, mais qu'est-ce qu'elle fait et tout. C'était assez bizarre, mais franchement je m'en foutais. Et pendant ce temps-là, j'ai eu le temps de passer un coup de fil à ma famille, de dire voilà je vais le ramener chez moi pour le soigner parce qu'il peut plus bouger, comment il va se nourrir, tout ça. Voilà, je continue ce pilotage-là et puis 30 minutes après, l'oiseau se redresse et là il se remet à voler alors qu'il était paralysé quoi. Mais entre-temps, je vais vous préciser que j'avais pris un selfie avec cet oiseau et quand j'ai regardé la photo plus tard, il est apparu un truc complètement étrange. Il y a eu un flot de lumière qui arrivait de par ma droite et qui s'abattait sur l'oiseau. C'était complètement... on aurait pu dire que c'était de la science-fiction, quoi. Mais sauf qu'il n'y avait rien dehors qui faisait que cette luminosité devait se faire comme ça. C'était pas... il n'y avait pas de raison, qui faisait que la lumière était positionnée comme ça. Non, il y avait vraiment plein de rayons lumineux qui s'abattaient sur l'oiseau. Et là, je me suis dit, voilà. Pour moi, les séries numériques, à mon sens...
c'est des prières de précision chirurgicale. Et je vais revenir là-dessus encore après, je vais vous expliquer pourquoi. Dire que les séries numériques, c'est des coordonnées extrêmement précises dans le champ informationnel, un petit peu comme quand on rentre les données dans le GPS, et ben en fait on a des coordonnées géographiques qui sont des suites de chiffres qui définissent les longitudes et les latitudes. Et bien là, dans le champ informationnel, les séries numériques, c'est pareil. Et pour moi, c'est l'équivalent d'une prière faite à Dieu, mais qui est d'une précision chirurgicale qui est de très très haute précision. Et c'est pour ça que le choix de la bonne série numérique est vraiment important quand on travaille, je pense. Maintenant, je peux me tromper bien sûr, mais j'ai eu d'autres expériences qui l'ont démontré. Ok ? Alors justement, à ce propos, pour les pilotages concernant la santé, je peux vous dire que moi, je pilote parfois pour des membres de ma famille. Et il est arrivé qu'un membre de ma famille qui a eu déjà 2 AVC et qui a démarré une démence vasculaire, qui perd la tête, la mémoire, etc., et des éclats de lucidité par moments qui me surprennent. Et pourtant, bah voilà, je sais bien que les pilotages que je fais, même s'ils ne sont pas encore assez forts et je vais les intensifier à l'avenir, vont agir. Alors, pour d'autres problèmes, pour l'instant, en fonction du niveau de gravité du problème ou de son niveau d'antériorité, ben, en fait, il y a des moments où j'obtiens des résultats quasiment immédiatement, notamment pour tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est série numérique en lien avec la normalisation psychologique quand j'ai un grand coup de colère ou quand je suis stressée ou angoissée, ça marche quasiment instantanément. C'est-à-dire que je pose ma bouteille d'eau sur les séries numériques en question et ça fonctionne. Après, il y a d'autres problèmes physiques pour lesquels j'ai encore, j'ai du mal à obtenir des résultats, quoi, clairement. Parce que je pense que quand il date un peu ou quand les fausses informations dans le champ informationnel sont un peu tenaces, peut-être j'y parviens pas, mais bon, là, peut-être qu'avec le PRK1U, je vais pouvoir obtenir des changements plus puissants. Enfin, je l'espère en tout cas. Ce que je peux vous dire, c'est que durant ce confinement, comme beaucoup de gens, j'ai attrapé le Covid-19. Et je peux vous dire que voilà, c'est plus d'1 mois d'agonie ce truc. Alors au début, on se rend pas compte qu'on l'a attrapé et puis les symptômes sont très bizarres. Et moi au départ, je les ai mis sur le compte de complètement autre chose. Mais le fait est que j'ai effectué les pilotages qui étaient proposés par Grigory Grabovoy. Donc pour moi c'est efficace clairement parce que j'ai pu observer instantanément presque le fait que certains symptômes se calment. Mais attention parce que des fois il y avait des rechutes régulièrement. Donc en fait il ne faut pas lâcher, il faut tout le temps continuer de piloter. J'ai appliqué le système des séries numériques, d'accord ? Mais une fois que le virus est passé à les complications pulmonaires, vous le savez bien, alors là j'ai eu un petit peu plus de mal parce que j'ai fait un pilotage pour la bronchite aiguë, sauf que c'était pas ça. Et donc là, je comprenais pas pourquoi ça me soulageait pas. Et après, j'ai fini par retrouver la série numérique de la pneumonie que j'ai ajoutée aux dernières. Et là, par contre, ça a marché tout de suite. Alors, il faut savoir qu'en plus, j'ai utilisé le PRK1AU à profil médical qui est disponible gratuitement sur le site MedTech Grabovoy. Que vous tapez ça sur Google et vous allez trouver. Donc, c'est des profils médicaux que Grabovoy a décidé de mettre à la disposition de toute l'humanité. Il suffit juste d'avoir une connexion Internet et en fait, voilà, c'est des vidéos qui filment en direct des PRK à profils médicaux pour différents problèmes. On a le cancer, on a le sida, on a le Covid, mais on a aussi le rajeunissement. Le fait de stopper l'avancée dans l'âge et le rajeunissement, et puis pour la vie éternelle, bon bref. Donc voilà, j'essaye de bricoler avec ces vidéos-là. Donc vous avez juste à vous connecter via le site et puis la vidéo est filmée en direct. Voilà, il vous suffit juste d'avoir un navigateur suffisamment à jour et d'avoir une connexion Internet qui vous permette, et je peux vous assurer qu'il se passe quelque chose, quoi. Enfin, moi je ressens quelque chose parce que déjà, on ressent une espèce de bien-être, comme si on était dans un cocon, et on dort un peu comme un bébé, en fait, quand on passe les vidéos
en direct de ces PRK-là. Et puis, d'autre part, alors moi, j'entends souvent des sons. Alors, je sais pas, c'est peut-être des débuts de clairaudience, mais comme je suis musicienne à la base, je pense que j'ai l'ouïe plus sensible. Donc, c'est peut-être ces sens-là qui s'ouvriront les premiers, entre autres. Et, euh, et franchement, je mettais ça la nuit, je mettais la vidéo du Covid la nuit, et je passais une nuit... je dormais comme un bébé, alors que pourtant le matin je me levais, j'enlevais la vidéo et j'avais les poumons douloureux, un peu du mal à respirer, etc. Et pour moi, c'est clair que voilà, ça fonctionne, mais il faut maintenir les efforts dans la durée, je pense. Voilà. Après, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui arrivent à obtenir tout de suite des résultats. Moi, des fois, j'en obtiens tout de suite, puis des fois, j'en obtiens pas, ou des fois, j'en obtiens de manière spectaculaire, mais après, ça s'écroule, et puis après, il faut recommencer, etc. Bon, voilà. Il faut rester constant, je pense, dans ses efforts. Alors, il y a un autre effet dont je voulais vous parler, c'était par rapport aux rêves, mais je crois vous avoir expliqué dans une vidéo précédente qu'en fait, moi, je fais depuis enfant des rêves clairs, assez lucides, ils sont très précis, qui, en avançant avec l'âge, sont de plus en plus précis. Donc, j'entends par là rêves prémonitoires, lucides, des rêves télépathiques aussi, notamment. Où, par exemple, on peut s'exprimer à peine avec la parole, mais recevoir des quantités d'informations phénoménales. Voilà, je n'ai pas évoqué le sujet parce que je pense que parler de mes rêves, ça serait des dizaines et des dizaines d'heures de vidéos pour vous expliquer ce que je vis dans mes rêves. Mais ce que je peux vous dire, c'est que entre toutes ces notions-là qui sont déjà acquises chez moi bien avant que je découvre les méthodes de Grabovoi, il y a un sens qui s'est beaucoup développé dans mes rêves lucides que je n'ai pas énormément observé avant, mais qui commençait à venir avant que je découvre Grabovoi. Mais je pense que le fait d'avoir découvert Grabovoi, parce que j'effectue quand même des pilotages pour avoir des rêves télépathiques de mon chat, que j'essaie de retrouver, pour lequel d'ailleurs je n'ai toujours pas obtenu de résultat pour le retrouver, mais je ne lâche pas l'affaire parce que mon objectif numéro 1 à travers ces méthodes-là de Grabovoi, c'est de retrouver mon chat Camar. Donc au passage, c'est celui que vous voyez en photo dans mes vidéos, c'est un très beau chat siamois, un mâle magnifique. Il a 8 ans, 9 ans aujourd'hui, cette année. Enfin là, il les a eus le 2 mai. Et je l'ai perdu en 2014 suite à un emménagement. Donc si vous avez une petite pensée pour nous, si vous avez envie de piloter avec moi pour qu'on favorise le fait de le retrouver, franchement, je serai preneuse parce que vraiment, la chose que je désire le plus au monde, avant toute chose, c'est de le retrouver. Et c'est justement sa perte qui m'a menée petit à petit à me reconnecter aux choses en rapport avec la spiritualité, avec toutes ces choses-là. Si je ne l'avais pas perdu, je ne serais pas en train de vous reparler de Grabovoi aujourd'hui parce que je pense que je m'y serais même pas intéressée. Voilà. Donc, ce qui concerne les rêves, il y a un sens qui s'est développé en particulier, je pense, c'est les capacités télékinésiques et de matérialisation instantanée d'objets. Alors ça, c'est un truc, alors je sais pas si c'est en lien avec les pilotages de Grabovoi ou si c'est en lien avec mon évolution classique parce que tous les ans, je gagne des capacités en matière de rêve et de perception. Je veux dire, il suffit que je me pose une question le soir avant de me coucher et puis le lendemain matin, j'ai la réponse en rêve, mais d'une manière tellement claire et évidente que j'ai presque même plus besoin de chercher à interpréter les visions que j'ai en fait. Tellement c'est clair, ça devient de la vérité brute pratiquement quoi. Mais je pense que les capacités télékinésiques se développent en plus parce que je pense que cette sensibilisation au pilotage de Grabovoi, etc., là, des fois, j'arrive à créer des objets instantanément, à créer des objets dans le but de me défendre. Si jamais je suis attaquée, j'arrive à faire taire un instrument de musique à distance juste en tendant le bras, quoi. Juste en tendant le bras, voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau que j'ai observé, en fait, dans mes rêves, mais voilà... Après, sur le reste, c'est des choses qui déjà étaient un gros point fort chez moi à la base. Voilà, donc maintenant, développer d'autres capacités pendant les phases d'éveil, j'aime pas trop, je préfère rester cantonnée au monde des rêves parce qu'on est dans son lit, on risque pas de faire du mal à qui que ce soit. Voilà, moi je fais très bien la différence entre ce que j'ai rêvé la nuit et ce que je vois le jour et j'aime bien que cette frontière-là reste bien définie, quoi.
parce que je pense que le jour, on a autre chose à faire et la journée, on a tendance à, comment dire, on a tendance à être très occupé, à être beaucoup dans le mental. Et puis, il faut quand même être dans le mental parce que voilà, il faut être bien conscient. Mais voilà, je vois bien qu'avec les techniques de Grabovoi, l'objectif, c'est de piloter en étant bien ancré dans la matière, en étant conscient, en ayant les yeux ouverts, etc., etc., pour pouvoir justement obtenir des résultats. Je voudrais vous dire quelques mots à propos maintenant des concentrations pour les 31 jours du mois. Alors, moi, ce que je peux vous dire sur les concentrations des 31 jours du mois, c'est que voilà, on se concentre sur des parties du corps, on se concentre sur des éléments de notre entourage extérieur, notamment la nature. Mais il y a une chose essentielle à comprendre de base à comprendre avec Grabovoi, c'est qu'en fait, l'information, c'est de la lumière condensée. Enfin, la matière, c'est de la lumière condensée et qui vient d'une information. Et plus il y a de lumière, et plus il y a d'amour. Donc, plus on est dans un état d'amour élevé, plus on crée la réalité. Et le truc, c'est que voilà, inconsciemment, bien avant de découvrir Grabovoi, je faisais déjà ces choses-là parce qu'en observant la nature, en regardant mes chats, moi je sais quand je vois des arbres ou quand je vois des animaux, mais c'est l'état maximum d'amour que je puisse connaître. Mais ça, c'est propre à moi. Donc, dans ces moments-là, on est à un niveau de vibration, je pense, qui est suffisamment élevé pour être capable de créer la réalité. Et c'est pour ça que bien avant déjà, je matérialisais des choses sans le savoir, parce qu'en fait, c'est quoi le secret? C'est l'amour. Et l'amour, l'amour, moi quand je vois un petit oiseau venir picorer des graines, ça me rend complètement, ça me met dans une extase, mais vous pouvez même pas imaginer. Quand je vois mon chat, pareil. Et pour les personnes, les êtres humains, écoutez, tout dépend, quoi. Mais moi, je vous invite vraiment à réfléchir sur les choses qui, dans votre quotidien, vous mettent dans cet état-là. Parce que pour vous, ça sera peut-être autre chose. Ça sera peut-être, je sais pas, construire des maquettes, jouer au Lego ou courir ou je sais pas. Donnez-moi vos exemples. Qu'est-ce qui fait que au quotidien, vous vous sentez vraiment dans un état d'euphorie maximum? Et vous avez tous forcément quelque chose qui vous permet d'obtenir ce sentiment-là. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut piloter. Voilà. C'est les moments vraiment adéquats où il faut mettre en application les technologies de Grabovoi parce que là, vous avez déjà élevé vos niveaux de vibration. Voilà. Donc il y a ça, il y a le rire notamment. Bon, moi j'aime beaucoup rire, donc ça c'est une petite recette miracle que j'ai trouvée avant quand je me sens pas bien ou un peu déprimée. Le traitement c'est quoi? Je cherche des comédies dans mon site de streaming et de vidéo streaming. Je regarde des films drôles et comme je suis bon public, ça tombe bien. Et rien que le fait de rire, ça permet de contrebalancer tout ce qui est négatif, tout ce qui est mauvais. Un autre truc, il y a aussi la formule 10 puissance moins 17, voilà, qui permet aussi d'inverser les effets quand vous vous sentez pas bien, quand on se sent pas bien, qu'on a peur, qu'on est malade, qu'on est truc, qu'on est ceci, cela, se dire qu'on vibre très très bas. Et en fait, la formule de l'amour 10 puissance moins 17, alors en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les 10 puissance 17 fois par seconde, Dieu recrée l'univers. Et nous, on recrée aussi... Et que quand on n'est pas bien, on est dans l'état inverse de ce qui permet la création. Et là, vous prononcez bien fort 10 puissance moins 17, et là, ça permet d'inverser. Vous savez, le moins avec le moins, ça permet de donner du plus après. Voilà. Petit mot aussi sur les PRK1U à profils médicaux qui sont gratuits. Donc, comme je vous l'ai dit, les PRK1U à profils médicaux qui sont libre d'accès sur le site internet med.tech.grabovoi vous permettent donc de profiter déjà de ces dispositifs-là via votre écran et ça vous protège dans un rayon de 25 mètres contre 1 km pour le PRK1U physique en direct. D'ailleurs, je vais songer à faire une journée d'essai du PRK1U en physique et j'aimerais beaucoup vous faire part de cette expérience quand je l'aurai fait. J'aimerais beaucoup acquérir ce dispositif pour moi-même, mais il est un peu onéreux pour l'instant, donc on verra au fil de l'eau quand ça sera possible. Mais moi, je suis convaincue que cette techno peut vraiment nous apporter des gros plus, parce que c'est un accélérateur
ça nous permet d'amplifier en fait nos pilotages, donc ça nous permet d'optimiser le temps tout simplement de développement grâce à toutes ces technologies. Alors je voulais vous dire aussi, vous donner un premier retour pour finir sur la formation Science of Eden qui est délivrée par Hélène Laporte. Donc je suis ces vidéos de manière assidue depuis qu'il y en a sur YouTube, puisque YouTube est une source essentielle d'obtention d'informations. À l'époque où j'ai commencé à faire ces vidéos, c'est parce que je me rendais compte qu'il y avait un grand vide pour Grabovoi sur tout ce qui concerne les contenus francophones, c'est-à-dire qu'il y avait des contenus en anglais, des contenus en russe, des contenus en italien ou en allemand, mais on n'avait pas grand-chose pour les francophones. Et c'est ce pourquoi j'ai commencé à publier des vidéos à cette époque-là, et au fur et à mesure, je voyais que c'était pas forcément clair pour tout le monde, les pilotages, donc j'ai commencé un petit peu à les illustrer, mais j'ai pas vraiment de temps pour faire ça tout le temps. Mais j'espère en tout cas que le peu que j'arrive à vous donner vous apporte quelque chose, et j'espère à l'avenir pouvoir vous donner de meilleurs contenus en améliorant mes connaissances, puisque maintenant j'ai démarré le module de formation de Science of Eden pour les enseignements de Grabovoi. Donc déjà, c'est d'une clarté, voilà, c'est très clair, c'est très structuré. J'obtiens beaucoup de réponses à mes questions, parce que voilà, il y avait des choses qu'on fait dans les pilotages, je ne savais pas pourquoi forcément on les faisait. Par exemple, pour les femmes, regardez votre bras droit. Je savais pas, maintenant je sais, c'est simplement parce qu'en fait, en se concentrant sur une partie du corps, on peut guérir une zone qui est associée. C'est-à-dire, il y a des membres de notre corps qui ont une fonction spirituelle. Le bras droit permet de normaliser toute la zone de l'utérus, par exemple. Voilà, si on se concentre sur sa main gauche, si on observe sa main gauche, on peut soigner son système, normaliser son système digestif. Si c'est sa main droite, son système cardiovasculaire, et il y en a plein comme ça. Et ça, c'est des pilotages, on n'a pas besoin de retenir des chiffres par cœur. Voilà, il suffit juste de souvenir quel membre pour quelle fonction. Voilà. Donc voilà, beaucoup de réponses à mes questions, mais c'est surtout que pour moi, voilà, Grabovoi, déjà de base, c'est pour moi un homme qui expose des théories, des faits qui pour moi sont en lien direct avec ce que les prophètes des révélations précédentes ont donné. Pour moi, c'est d'une évidence absolue. Après, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, c'est d'une évidence totale et absolue. Voilà, donc le lien, il est clair, mais s'il fallait qu'on en parle, ça pourrait encore durer des dizaines d'heures. Mais ce que je peux dire, c'est que voilà, là pour la formation Science of Eden, forcément, là on est sur un niveau de précision. Et puis bon, voilà, Hélène Laporte est une enseignante certifiée Grabovoi, donc elle est passée par un processus qui permet d'attester de la bonne marche de ses connaissances par rapport à ce que Grabovoi tente de donner à l'humanité comme enseignement. Donc évidemment, il y a eu énormément de travail de fourni derrière, des vidéos avec une qualité super pro, vous avez des modules de formation qui sont structurés, organisés, vous avez votre pourcentage de progression par rapport à ce que vous apprenez, etc. etc. Puis d'autant que l'accès est illimité par rapport au contenu, vous pouvez réécouter les vidéos autant de fois que vous voulez ou les audios. Donc voilà, vous voyez, c'est peut-être que le e-learning, ça met un petit peu de distance dans l'apprentissage. Mais l'essentiel, c'est que voilà, si vous allez dans une salle de cours et que vous prenez pas des notes efficacement, vous pourrez pas forcément rembobiner, faire répéter le prof. Là, vous avez la liberté d'écouter ces contenus-là à l'heure que vous le voulez, soit de les regarder, soit de les écouter, soit de les lire, parce qu'en fait, il y a tous les supports en fonction des capacités, enfin des façons d'apprendre de chacun. Les gens qui préfèrent lire, il y a des PDF sous forme de e-book. Pour ceux qui sont auditifs, ou par exemple quand on conduit, qu'on est dans les transports ou qu'on est en train de faire autre chose, sa vaisselle par exemple, voilà, on a des audios qui nous permettent d'apprendre tout en faisant autre chose. Et puis il y a les vidéos où voilà, Hélène s'exprime, et là ça change pas beaucoup de l'audio, mais voilà, de temps en temps il y a des slides qui passent, qui illustrent un petit peu ses propos. Donc voilà. Alors moi, je trouve ça intéressant parce que voilà, on sent que voilà, il y a du boulot, c'est super pro, voilà, il y a des vrais vidéastes qui sont derrière, un beau site internet. Et puis, il y a un suivi aussi qui est fait, il y a un service client qui est mis en place derrière avec des gens qui travaillent d'arrache-pied, presque H24.
Et puis en parallèle de ça, il y a des journées d'essai pour tester le PRK-AU avant de le commander. En physique, c'est obligatoire, il me semble. Et puis sinon, il y a des contrats de connexion à distance aussi qui permettent d'obtenir cette technologie à moins cher, mais via son écran d'ordinateur ou de smartphone. Voilà. Je vous dirai davantage de choses quand j'en saurai un peu plus, parce que là, j'ai bien l'intention de tester cette techno, en particulier pour les pilotages où j'ai un petit peu du mal à obtenir des résultats, à savoir retrouver mon chat, Camar. Ça, c'est vraiment ma priorité absolue. Puis pour d'autres choses aussi, même si vous l'avez vu dans ce témoignage, il y a quand même beaucoup de résultats qui ont été obtenus au final. Voilà, ça continue. La liste est sans fin. Là, je vous ai donné des exemples qui me venaient en tête, mais il y en a beaucoup d'autres. Et nous sommes déjà à 50 minutes, ça fait beaucoup. Donc, moi, je vous invite à continuer de persévérer dans vos efforts. Dans la pratique des pilotages, des 31 jours, etc. Et puis de trouver tous ces moments de la vie où vous êtes dans un état d'amour, de bien-être. Et parce que c'est dans ces moments-là que vous pouvez manifester votre réalité, en fait. Voilà. Donc, soyez heureux, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.